Ravi de vous avoir nombreux. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce plateau spécial candidat. Ici au plateau, nous sommes avec maître ingénieur, candidat député provincial pour la ville de Goma. Il s'agit de Blaise Milemba. Blaise, bonjour et bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Voilà, nous sommes sur Web Télévision. En tout cas, ici, nous allons devoir parler de vous et de votre candidature. Vous êtes candidat député national pour la ville de Goma. Vous êtes ici du parti écologique Soleil. Est-ce qu'on peut savoir en ce qui vous concerne et ce qui concerne votre candidature? Merci, messieurs les journalistes, pour cette question. C'est une bonne question et je m'en vais répondre directement à cette question. Pourquoi ma candidature à la députation provinciale dans la ville de Goma? Nous avons pensé bien, enfin, d'être parmi les élus de Goma pour cette année 2024. Et que l'an nouvel 2024, que ce soit une année qui va commencer avec de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies à monter pour notre province. Ensuite, notre mission pour cette députation n'a pas changé la couleur ni la vie. Nous venons de la société civile. Nous, en tant que la bouche et les oreilles et les bras du peuple, nous avons toujours la même mission, même si nous irons au Parlement. Nous défendons toujours la cause de ce peuple. Et c'est de cela que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, il est mieux d'avancer vers la table parlementaire. Afin que ce que d'autres disent là-bas, que nous aussi, nous puissions y amener un de plus par rapport à notre peuple, par rapport aux déclarations de notre peuple, par rapport à toutes nos difficultés que notre peuple est en train de vivre. Donc, beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi j'ai quitté la société civile? Bien sûr, je me suis dit enfin m'engager dans la carrière maintenant politique et dans les nouveaux vents qui soufflent, comme vous l'avez dit. C'est un nouveau vent qui vient avec des soleils comme votre parti politique. Notre parti politique, un autre champ qui nous amène vers le pouvoir pour demain. Est-ce que, avant d'en arriver là, excusez-moi de vous couper, vous allez devoir continuer. Brièvement, vous êtes parti de la société civile, aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la politique. Pouvons-nous dire que la société civile a été un tremplin pour vous? Non, messieurs. Ça c'est une question autre qui touche peut-être mon cerveau. Non, je n'ai pas dit ça. Ma société civile, je n'ai pas quitté pour dire que non, la société civile n'a pas été un bon parti pour moi non plus. Parce que j'ai servi le peuple dans la loyauté dans la société civile. Mais je voulais tout simplement changer l'aspect pour que je fasse la politique dans les partis politiques, messieurs les journalistes. Et en ce qui vous concerne, quel est votre projet de société? Qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres candidats qui sont sur terre? Oh, bonne question. La différence, je pense que si les gens peuvent quand même m'écouter, et tout le monde qui m'écoute à ce temps, je pense que non, ma vision, ou peut-être mon projet d'avenir, serait à ce que nous puissions prendre le pouvoir pour notre pays et faire mieux pour notre peuple, pour demain. C'est ce qui constitue la différence par rapport à d'autres candidats? Je ne sais pas bien, messieurs les journalistes, mais ce que je vous dis, ça vient de moi. Peut-être vous pouvez me demander le pourquoi de cela, et puis je pouvais vous dire la raison. Et c'est ça la motivation, je comprends bien. En fait, il y a beaucoup de candidats, et puis au vu de tout ce qui se parle dans l'opinion publique, entre guillemets, beaucoup de personnes estiment que la politique est le meilleur endroit pour s'enrichir facilement. Vous êtes de ce même avis? Non, messieurs les journalistes, je ne suis pas sûr, enfin, que non. Cet endroit où nous voulons aller, c'est l'endroit là où nous voulons aller s'enrichir. Parce qu'il faut bien comprendre la mission que nous avons. Parce que notre mission, quand le peuple nous donne le pouvoir, quand le peuple nous délègue pour aller plaider la cause au niveau du Parlement, sur la table parlementaire, c'est juste que non, pour que les voix soient écoutées au niveau du Parlement. Et c'est ça l'objectif et c'est ça notre mission.
Si je l'avais bien dit dorénavant que je viens de la société civile, monsieur le journaliste, c'est la même tâche que je faisais dans la société civile. Et si aujourd'hui je dis que non, je vais quitter la société civile pour faire le parti politique, je vais venir. C'est peut-être tout simplement, c'est la table qui a changé. Mais la mission reste la même. Parlons un peu de votre Parti écologique Soleil. C'est un parti politique de l'Union Sacrée qui partage la même philosophie que l'Union Sacrée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Parce que visiblement, c'est un nouveau parti politique dans la sphère politique congolaise. Oui, messieurs les journalistes. Notre parti politique écologique Soleil, c'est un nouveau vent créé depuis 2016. Et aujourd'hui, ce parti n'a pas voulu croiser les bras. Il a voulu enfin donner son pouvoir dans ce pays. Et que si nous nous levons aujourd'hui, c'est juste pour que nous puissions accompagner l'idée de notre autorité morale avec les efforts qu'il a fournis. Tel que vous venez de le dire, l'Union Sacrée, c'est notre plateforme, oui, comme tant d'autres partis. Et nous faisons partie de l'Union Sacrée, monsieur le journaliste. Et c'est qui votre autorité morale? Notre autorité morale, il s'appelle Dr Médard Diéya Diéya. Et visiblement, pourquoi les partis n'est pas vraiment présenté ou soit représenté sur l'ensemble du territoire national? C'est un problème de sensibilisation ou de membres qui sont en train de l'alimenter ou soit qui doivent le faire vivre? Non, monsieur les journalistes, je pense que non, là, vous n'avez pas vraiment une information assez. Quant à ce, par rapport à cette question, nous sommes représentés dans beaucoup de provinces. Dans 26 provinces, nous sommes représentés. À Goma, nous sommes représentés. Au Sud Kivu, nous sommes représentés. Kalemi, nous sommes représentés. Lubumbashi, nous sommes représentés. À Kisangani, nous sommes représentés. Vers Kasai, nous sommes représentés. Dans beaucoup d'autres coins. Et si vous pouvez peut-être voir la proclamation de la CENI, nous sommes un parti politique qui a fait face à produire et à faire asseoir de nouvelles essais comme la CENI l'a demandé, messieurs les journalistes. Une fois élu, député provincial, j'y arrive, qu'est-ce que vous allez faire pour la population de Goma? Quel est le premier geste que vous allez faire? Le premier geste que je dois faire, messieurs les journalistes. Ou la première action? Une fois passé, je vais revenir d'abord vers mon peuple et dire d'abord merci pour cette reconnaissance d'avoir élu une personne de leur choix. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je viendrai relever les données de base auxquelles souffre notre population et à le plaider sur la table parlementaire. Et là, je pense que ça serait le moyen facile pour que nous puissions déjà commencer à répondre progressivement par rapport aux préoccupations de cette population. Nous cheminons visuellement vers la fin de notre entretien, mais un mot particulier pour la population de Goma qui constitue votre base et votre électorat. Très bien, merci messieurs les journalistes pour cette occasion que vous m'offrez. Je passerai peut-être directement en disant que moi, en tant que l'enfant de Goma, de la ville de Goma, nous avons servi cette ville, cette province pendant beaucoup de temps. Et si nous nous engageons aujourd'hui, c'est parce que notre base voulait à ce que nous puissions les servir. Parce que nous sommes le fruit de beaucoup de travaux qui ont été faits dans des années passées. Pour votre information, je viens de vous dire que en 2015, nous avons été élus par notre population dans la commune de Goma, dans les quartiers Katino, comme chef de quartier Katino. Cela a prouvé beaucoup de crédibilité et beaucoup de confiance que notre peuple a placé à nous. Et que si aujourd'hui, nous tenons peut-être à aller de l'avant,
nous sommes convaincus que ce peuple aura toujours à nous accompagner pour que nous puissions aboutir ou à achever notre mission pour ces élections 2023. Je pense que j'ai répondu, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment, maître ingénieur Blaise Milemba. Voilà, j'y arrive, c'est comme ça? Oui, mais ça c'est mon post-nom. Il fallait dire maître ingénieur Blaise Mougourou Milemba. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir passé à notre plateau spécial candidat. Nous arrivons complètement à la fin de cet entretien. Nous disons merci infiniment à notre invité. Merci et nous vous croyons prochainement. Et bien de bonnes choses surtout pendant votre campagne électorale. Voilà, merci messieurs, mesdames. Nous vous prions de bien suivre cette vidéo et à la prochaine. Merci.